J'espère que mon boss ne verra pas cette interview. Dimanche soir, moi j'ai mon émission par exemple qui s'appelle le Sunday Night Live qui est à 21h. Et je demande toujours à mon réalisateur derrière de me mettre un écran sur le foot. J'ai le PSG-OM dans un coin que je suis d'un coin de l'œil. Salut les gars, c'est Rémi de la team NBA Extra sur Beansport. Moi d'habitude je parle basket, mais cette fois je viens parler PSG et un petit peu NBA aussi avec les copains de Canal Supporter. Je vais vous présenter mon baby, Road Trip NBA. Il est beau hein. Mon histoire avec le PSG, elle date depuis que j'ai 7-8 ans, moi je les supporte. Le premier souvenir marquant que j'ai, moi c'est ce quart de finale de Ligue des Champions, enfin de Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, là contre le Barça, que le PSG gagne avec le but de Vincent Guérin improbable au retour. Mon tout premier maillot de sport à moi, c'était un maillot que ma maman m'achète, avant même un maillot de basket, c'était un maillot de foot, c'était un maillot du PSG floqué Ginola. Et donc voilà, depuis cette époque je suis fan du PSG. Alors Road Trip NBA, c'est un bouquin qui est sorti apparemment un peu de nulle part, même si c'est un truc que j'avais toujours dans un coin de ma tête, et j'ai toujours eu cette envie, ce petit rêve un jour d'écrire un bouquin. Le truc c'est qu'on a tous peut-être un petit rêve comme ça, genre écrire un bouquin, mais que ça se matérialise pas souvent. Et là en fait ce qui s'est passé, c'est qu'un éditeur en fora a pris contact avec moi au tout début de l'année. Moi j'avais une idée, et l'idée c'était Road Trip NBA, c'était raconter les 28 villes des States, leur culture, leur bouffe, leur musique, etc. Que ce soit un truc plus culturel que pur basket. Et ils ont adoré, donc on s'est lancé là-dedans quoi. Je pourrais citer un milliard de trucs, j'ai fait des rencontres, j'ai eu l'occasion de couvrir, je vous ai dit, les Lakers au quotidien. Je bossais pour Canal+ à l'époque, c'était entre 2009 et 2012, et j'étais accrédité donc par la chaîne, et j'étais caméraman à l'époque, je filmais mes reportages. Et du coup, j'étais assis au match des Lakers sur le parquet, donc déjà j'avais les joueurs juste devant moi, c'était ouf, au Staples Center. J'avais toutes les stars du monde à côté de moi, j'avais Jack Nicholson ici, j'avais Jay-Z et Beyoncé là, j'avais Leonardo DiCaprio là, enfin c'était ouf quoi, je vivais un rêve. Pour le coup, concernant le PSG et la notoriété aux États-Unis, c'est incomparable avec ce qui était avant. Quand en 2010 ou 12, j'y suis, moi que Beckham est au Galaxy et qu'on parle de Beckham qui va partir au PSG, limite les journalistes ricains savent pas ce que c'est que le PSG aujourd'hui, mais ça a explosé. Moi je le vois en couvrant la NBA. Max un jour sur deux, il y a un joueur NBA qui arrive à la salle avec un maillot ou un hoodie ou un truc, un équipement PSG. Le truc c'est qu'aux États-Unis, les grands joueurs se respectent beaucoup entre eux. Tu verras maintenant, ouais c'est ça, LeBron James et Kylian Mbappé qui vont s'échanger un maillot à distance. Bah aujourd'hui, moi j'ai vraiment sincèrement l'impression, si on parle de maintenant, que les ricains qui sont dans le sport ont plus envie de se balader avec un hoodie PSG qu'avec un hoodie du Real ou du United quoi. Il y a d'autres trucs qui peuvent rentrer en compte. LeBron par exemple, lui il est actionnaire minoritaire de Liverpool, donc évidemment il arrive avec son jersey de Liverpool tout le temps. Ça on le comprend, c'est du business. Je vois plus souvent des mecs arriver avec un maillot du PSG qu'avec un maillot du Real, hein, clairement. C'est un combiné du business, bien sûr, et Jordan qui a fait un taf ouf, premier club de soccer du coup pour les ricains au monde qui est cet équipementier-là, et c'était un coup magistral vraiment de marketing. Et en plus, moi je trouve que les équipements ils sont beaux à titre perso. Bien sûr, il y a l'arrivée de Jordan et l'arrivée des grands noms. Quand t'as Mbappé, quand t'as Messi, quand t'as Neymar, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, évidemment que LeBron James, Steph Curry et compagnie, ils vont regarder où ils vont ces mecs-là. Là, il y a eu des tweets de partout quand Messi signe. Tout le monde a dit bah allez, good luck Léo, machin. Tout le monde a mis des tweets là-dessus. Quand tu combines les deux, la marque. Tu step up quoi. Il y a ce débat intranchable et éternel Messi-Ronaldo dans le foot. Bah, les ricains, j'ai l'impression qu'ils l'ont tranché depuis longtemps et que pour eux c'est Messi. Je sais pas pourquoi, c'est lui qui est plus l'image du foot, du soccer du coup dans le monde entier. Et donc quand Messi signe au PSG, mais ça fait un truc, ça fait l'ouverture de SportsCenter sur ESPN. Tous les ricains regardent SportsCenter le soir. J'avais jamais vu en 15 ans de couverture des US le soccer faire l'ouverture de SportsCenter. C'est un peu la même, ouais. C'est un peu la même. Évidemment que j'étais heureux quand Messi arrive au PSG. Je me dis que c'est incroyable. Je me dis dans quelle époque on vit. J'ai connu des époques difficiles au PSG. On avait des attaques compliquées. Donc quand on se retrouve avec Messi, Neymar, Mbappé, évidemment que je suis comme un fou. Mais la différence, c'est quand LeBron il arrive aux Lakers, il reconstruit tout et c'est la resta. Alors que là, Messi, c'est une resta de plus. C'est comme si d'un seul coup aux Lakers, on prenait Kevin Durant, Steph Curry et Giannis Antetokounmpo. Voilà. Là, on aurait le PSG, je pense. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en tout cas, le PSG est clairement le club qui a le plus de liens avec le milieu NBA. C'est évident. Bah, vous savez que Paris est une ville hype pour les ricains depuis toujours, hein, pas que les basketteurs. Ça les fait rêver, ils veulent venir voir la Tour Eiffel, boire du vin, etc. Quand ils viennent à Paris, les ricains, tous, ils veulent passer au Parc des Princes voir un match. Ouais, vraiment, tous. Et ben j'ai l'impression que la plupart des joueurs français sont dingues du PSG. J'ai pas de tête comme ça, un joueur NBA français qui supporte l'OM, tu vois. Je me trompe hein, peut-être, je vais me faire engueuler, mais ça me vient pas en tout cas.
Bien sûr que j'arrive à suivre le PSG. Alors, j'espère que mon boss ne verra pas cette interview. Dimanche soir, moi j'ai mon émission par exemple qui s'appelle le Sunday Night Live qui est à 21h, donc pile en frontal avec l'affiche de Ligue 1. Et bah sur le Classico, la PSG-OM qui est un peu décevant. Je suis en plateau, j'ai mon consultant, j'ai tous mes écrans là avec que je dois suivre, le match qu'on fait, l'émission, etc. Et je demande toujours à mon réalisateur derrière de me mettre un écran sur le foot. J'ai le PSG-OM dans un coin que je suis d'un coin de l'œil. Donc ouais, je me démerde pour suivre ça. Je fais pas partie des mecs qui disaient c'était mieux avant, etc. On aimait gagner aujourd'hui, l'argent, les... Non, moi je suis pas comme ça. Je suis un peu américain dans ma pensée, évidemment. C'est-à-dire que le sport business, moi je l'assimile, je l'accepte. Et même je trouve que c'est l'avenir. De toute façon, ça marche comme ça. Il faut arrêter de se voler la face. Le business aujourd'hui, ça fait partie du sport. On a de la chance d'avoir... Alors évidemment que je dis ça, je suis Beansport, mais on a de la chance, c'est vrai, d'avoir des mecs qui mettent de l'argent pour nous permettre d'avoir une équipe incroyable. Il faut arrêter d'être nostalgique en fait. Le passé, c'était le passé. Il m'a fait rêver, mais le présent est incroyable aussi. Maintenant, il faut juste espérer que le jeu progresse, le niveau de jeu, que ça joue bien, que ça nous fasse rêver sur le terrain. L'équipe de cette année, sur le papier, elle me fait rêver, parce que sur le papier, elle fait rêver tout le monde, mais sur le terrain, elle me fait pas trop rêver pour l'instant. Moi, je suis comme tout le monde, je suis un peu déçu du fond de jeu, ça m'empêche pas de m'enflammer, j'ai tous les potes qui viennent à la maison, c'est mon petit rituel pour voir les matchs de Champions les mardis ou mercredis. J'aimerais croire que le PSG peut gagner la Ligue des Champions cette année. Le cœur dit oui, le cerveau dit plutôt non. Comme je suis un con d'optimiste, je vais te dire oui. Allez, le PSG peut la gagner.